C'est le roulé de dés, Papa Déane, et aujourd'hui je vous parle d'un jeu qui m'a obsédé après que j'y ai joué, et c'est Outgun. Un jeu dont j'entends pratiquement pas parler, mais qui offre une expérience vraiment différente de ce que j'ai vécu, autant par ses mécaniques que par la thématique de jeu. Donc, thématique. Film d'action 80-90. On y va pour des films où on est trop cool. Tu sais, les films où c'est exagéré. Moi, j'ai vu le film Nobody. Ils ont sorti le 2 récemment. Écoute, je ris en écoutant ce film-là aux larmes parce que c'est tellement exagéré. Puis il a tellement l'air trop cool que j'adore ça. Bref, on fait ça avec ce jeu-là. Des films où vous êtes trop cool. C'est ça pour la thématique. En gros, vous allez créer votre personnage. Je vous expliquerai pas comment. Mais il y a plusieurs rôles que vous pouvez jouer, que vous allez aider à le créer. Et on parle de rôles comme l'agent secret, le commando, le soldat. Non, le soldat, non, c'est-tu deux différents? Je sais plus, c'est pas grave. Le criminel, The Ace, qui est grosso modo un driver. Puis à côté de chaque rôle, il y a une référence. Comme si vous prenez The Ace, il y a entre autres Memphis Rain de Personne 60 secondes, qui est nommé là pour, comme une référence. En tout cas, tu te promènes, là, tu vois comme Arnold Schwarzenegger dans tel film, Jack Sparrow, à un moment donné, il est nommé, Jake Peralta est nommé aussi à quelque part dans le tas, pour ceux qui ont la référence dans Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est ça, le jeu ne se cache pas de montrer un peu par rapport à quel film est-ce que le rôle que tu vas jouer se réfère à. Un coup que ton personnage est créé, je vais vous montrer une feuille. Les mécaniques. C'est pas les mécaniques les plus originales que j'ai vues de toute ma vie non plus. J'ai joué à Triangle Agency sur un frais de mécanique. Je trouvais ça quand même assez funky, là, celui-là. Je dirais surtout que c'est de très bonnes idées. Vous allez avoir de l'autre côté, ici, des attributs et des skills associés qui vont vous donner un certain nombre de D6 à rouler. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, on va dire le DM, va choisir c'est quoi le degré de difficulté. Vous allez rouler. Si vous avez deux pareils, ça vous permet de faire quelque chose de facile. Sinon, 3, on considère que c'est le jet de base qu'on fait rouler quand on ne sait pas lequel on devrait, là, c'est le 3. 4, c'est difficile, puis 5, je pense, c'est comme pratiquement impossible. Fait qu'en tant que joueur, tu te dis, ok, je vais faire telle action, puis là, ben, ça va être donner un coup de poing, mettons. Fait que ça va être Brown plus Fight. Tu regardes, là, j'ai 3D, t'es roules. Et là, ben, il va falloir que tu atteignes un certain degré de difficulté pour réussir à taper sur la gueule de l'autre. Un double, un triple, un quadruple. Là où ça devient assez intéressant, c'est qu'il y a un système de push your luck. Tu roules ton jet, t'as deux pareils, puis tu te dis, ah, cet ennemi-là, pour le toucher, ça en prendrait 3. Eh bien, tu peux dire, ok, je vais utiliser mes dés et je vais les rouler. Tu sais, je push my luck, je reroule. Mais si tu n'as pas amélioré ton jet, tu perds ce que tu avais avant. Donc, j'avais roulé 2, je roule 3 dés de plus. Ah, je me suis amélioré, cool, je fais plus fort sans marcher. Je ne l'ai pas, je perds tout. Parce que ces deux dés-là, même si c'était pas le degré de difficulté qu'il fallait atteindre, vous pouvez quand même l'utiliser pour réaliser des petites actions comme des mouvements ou prendre un certain avantage. Cette mécanique-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a même une manière de all-in, de pousser encore plus. Bref, je trouve que ça colle vraiment bien avec un jeu à thématique film d'action. Les points de vie. C'est assez cool parce que tout le monde a une gauge, un certain nombre de points de vie. Puis t'es rempli. Puis à un moment donné, il va arriver des trucs. Tu es rendu à temps, tu vas gagner de l'adrénaline. Quand tu es sur le point de crever, tu gagnes de l'adrénaline. Wow! Et c'est une autre mécanique, l'adrénaline, qui va pouvoir, entre autres, te permettre d'acheter des dés ou acheter des spotlights. Pas important. L'important, c'est que à mesure que tu vas perdre la vie, que tu vas avoir des trucs spéciaux comme des conditions, des trucs de genre-là. Si jamais tu n'as plus de vie du tout, ben là, il y a une mécanique de roulette russe. Au début, vous avez votre petite roulette avec le 1 de barré dessus. Et ça veut dire que vous allez rouler un D6 et si vous prenez un 1, ben vous étiez mort. Puis tout le reste, ben vous êtes encore vivant. Fait que on continue. Je vais vous expliquer ça après. Tout, mais on va barrer le 2. Puis plus que tu meurs souvent, plus qu'à un moment donné, ben tu vas rater ton jet puis mourir pour de vrai. Mais tu ne meurs pas. Tu es laissé pour mort parce que tu peux toujours revenir dans le deuxième film. Tu t'étais fait tirer dessus, tu étais tombé de l'avion, tout le monde était sûr que tu étais mort, mais non. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu donneras l'excuse que tu veux parce que c'est un jeu où tu es toujours tout trop cool. Tu as envie de sauter par la fenêtre du 5e étage et tu vas probablement survivre. Il y a des mécaniques pour gérer ça.
Ça marche super bien. Sinon, tout le monde a des feats, des petites actions spéciales bonus de plus qui te permettent de pouvoir faire des rerolls gratuits. Donc, tu dis, ok, je vais rerouler, mais je ne voudrais pas tout perdre. Mon feat s'applique, je reroule, ça marche. Donc, c'est à peu près ça. Je suis capable des affaires, il y a des règles pour les courses-poursuites, manière de gérer le cash. Il y a plein de petites règles qui s'additionnent. Le spotlight qui permet à un joueur de pouvoir prendre un peu le contrôle de la narration. Surtout des trucs qui collent vraiment trop bien à la thématique. Faire un film d'action vraiment trop cool, où on est tous trop cool. À la fin de Outgun, il y a une petite game d'introduction qui se trouve être le début d'un module qui est le projet Medusa. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça le titre. Je l'ai joué. Et ensuite, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et ensuite, j'ai fait jouer la première partie, qui était la même que là-dedans. Je voudrais dire que là, je regarde en même temps des fois que je verrai le titre pour vous le dire. Pas mal sûr que c'est Projet Médusa. Okay? Prenez ça pour du cash. Si je me trompe, c'est tout. Là, je vais expliquer ce qui se passe dans le truc d'introduction. Puis vous allez comprendre à quel point c'est stupid cool. Là. Si vous avez l'intention d'y jouer, écoutez-les pas parce qu'il va y avoir des bébés spoilers. Mais, si vous êtes DM qui veulent faire jouer et vous ne savez pas, vous allez comprendre, ok? Les joueurs commencent, ils attendent un contact dans un restaurant. Finalement, c'est des thugs qui arrivent avec le contact. Ils l'ont tabassé. Et là, il faut que tu te battes. Les points de dommage, là, c'est pas comme je vais faire 1, 2, 3. C'est pas mon arme qui fasse plus fort. Ben, des fois, oui, il va te donner un dé. Mais tu sais, concrètement, donner un coup de poing généralement ou garocher du sel dans les yeux, c'est la narration qui compte. La narration est d'un bord et les mécaniques sont de l'autre. Donc, moi, le gars arrive, mon personnage qui fait garoche du sel dans les yeux, il se lève pour lui donner un coup de poing. Ça réussit, ça rate, c'est drôle. À un moment donné, je vais casser un cadre sur la tête à quelqu'un. Bref, on finit ce combat d'introduction-là et notre contact à moitié mort nous dit qu'il y a une valise avec, grosso modo, un virus qui va tuer tout le monde dans un avion. Il faut rattraper l'avion pour voler la boîte. Donc, on sort dehors, on prend le véhicule des méchants parce que c'est un gros char monté. Là, les règlements de la course-poursuite s'appliquent. On tire, on se fait tirer dessus, c'est malade. Et là, l'avion cargo s'en va pour décoller, mais la porte en arrière reste ouverte. Fait que là, les joueurs ont le choix entre essayer de rentrer dans l'avion pendant qu'elle décolle avec le véhicule ou s'accrocher aux roues, mettons, pour rentrer par en dessous. Pardon, c'est déjà plutôt très, très action. Une fois à l'intérieur, encore de la baston, mais peu importe, c'est drôle comment c'est écrit. Si les joueurs ratent un coup de feu, ils tirent dans je sais pas quoi, l'avion explose. Si les joueurs visent le gros méchant, l'avion explose. Si le gros méchant n'était pas là, puis finalement il arrive, il fait exploser l'avion. Grosso modo, il faut seulement que l'avion l'explose, puis quand ça arrive, l'avion casse en deux. Les joueurs se ramassent en chute libre, et ils ont 4 rounds avant de s'écraser. Fait qu'il faut qu'ils pètent la gueule au méchant en descendant pour lui voler le parachute, ou ça crache après, ou whatever. Bref, c'est malade. De base, vous allez atterrir dans l'eau. Mais juste à côté, il y a une plage de grosses roches coupantes. Le gros méchant est là, donc les joueurs vont sortir de l'eau en mode badass et essayer de lui foutre une volée à main nue avant de se rendre compte que finalement, la valise, c'était un leurre, était vide, et la vraie valise est ailleurs. Puis bon, ça l'enchaîne avec la quest suivante. J'ai compris. J'ai l'impression que quand j'ai compris que peu importe ce qu'on faisait, l'avion était pour déchirer en deux, pour être sûr de tomber en chute libre, pour être obligé de faire de la baston dans le vide pour voler un parachute. Je pense que c'est là que j'ai saisi, ok, on est dans ce genre d'action absurde-là. C'était merveilleux. Donc, voilà. Il y avait plein d'autres petites choses, j'ai l'impression que je voulais vous dire à propos de ce jeu-là. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai jamais joué Homebrew, j'ai fait juste ce qui était écrit dans le livre. Mais ça vient vraiment stimuler mon imagination à fond. Et c'est vraiment cool quand les joueurs embarquent dans l'auto, ça a playlist, tu mets quelque chose genre Danger Zone, de je sais plus, Highway to the Danger Zone. Tu bouges ça avec des bonnes vieilles trames sonores. Ça sonne super cool. Donc voilà, Outgun. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie de jouer. J'espère que vous allez y jouer, que vous allez y prendre super gros plaisir et vous dire, mon Dieu, mais où était ce jeu toute ma vie. Ciao, bye les roulettes de dés.